Ok, bonjour à tous mes abonnés. J'ai augmenté de 25% mon taux d'abonnés puisqu'on en a un quatrième. Donc bienvenue à lui d'abord, et puis surtout, plus qu'un pour faire une équipe de basket, donc ça c'est pas mal. Et donc voilà, donc c'est sympa et ça permet j'espère même sur les commentaires des vidéos d'avoir des échanges intéressants sur ce qui est posté et puis sur les analyses derrière de ce qui aura marché ou de ce qui n'aura pas fonctionné, quoi. Voilà, donc je propose là ce que j'ai trouvé de mieux sur la plage de date du 18 au 22, c'est-à-dire grosso modo un week-end élargi. Bon, je vais faire un truc un petit peu plus ambitieux que d'habitude. Euh, et en même temps, je veux pas avoir trop de grilles. Je veux que ça reste jouable. Donc, voici la sélection que je vous propose. Je suis parti d'abord sur la cote de Manchester City à 1,35 qui va recevoir Leicester City. Alors c'est un match où d'abord Manchester City est assez bien payé par rapport à d'habitude. 1,35 c'est pas si mal. J'ai vu Manchester littéralement atomiser Arsenal, que pour autant je trouve pas mal, quoi. C'est un peu un mystère. C'est un match où il y aura de l'enjeu, où Manchester City doit absolument gagner pour rester au contact devant. Voilà, tous les ingrédients sont réunis pour que Manchester City mette de l'intensité. Et si Manchester City met de l'intensité, Leicester ne résistera pas. Voilà, donc je prends cette cote d'1,35 en gardant une sécurité au niveau du nul. Je vois vraiment pas Manchester City perdre ce match. C'est pas comme Chelsea, ça marchera pas de la même façon. Ça va attaquer des deux côtés, il va y avoir de l'espace. Manchester va passer sans problème. Voilà, je garde nul, c'est vraiment pour avoir une forme de sécurité, mais si c'était pas pour être posté sur YouTube, je pourrais quasiment le prendre sec. Voilà. J'enchaîne avec le match de Napoli. On est un peu obligé de les prendre, Napoli, en ce moment. Et même s'ils gagnaient 1-6, c'est pas si mal. Donc je les prends. Voilà, vous avez compris, pour ceux qui regardent les vidéos, que je les aime bien. Je trouve que c'est une potentielle poule aux œufs d'or en ce moment. Donc il n'y a pas de raison de se priver. Voilà, je prends tout de suite, je vois là, j'ai vu apparaître la Juve à 1,53 à la Sampdoria, je prends. Je vois pas comment la Juve va pas mettre 2-0 à la Sampdoria assez rapidement. Je garde le nul aussi, c'est quasi pas obligatoire, mais enfin bon, je le garde, c'est vraiment une sécurité. Pour moi, c'est 1,53 facile à intégrer dans le pari. Voilà, on arrive ensuite sur un match dont on peut se demander ce qu'il fout là. C'est, pour ceux qui arrivent à le prononcer, Mönchengladbach contre Paderborn. Alors, Mönchengladbach, c'est une équipe qui a très bien cartonné en début de championnat allemand et qui est en train de descendre petit à petit dans le classement, un peu comme des fois on voit en Ligue 1, je sais pas moi, un Reims ou un Dijon qui reste jusqu'à Noël dans les 3-4 premiers, puis qui finit la fin de saison 12e. On se retrouve un peu dans cette configuration-là. Et surtout, Mönchengladbach aura joué un match le 17, non, le 16 ou le 15, enfin vraiment 3 jours avant, un match de retard du championnat d'Allemagne. Et donc ils vont se retrouver dans une config post-Coupe d'Europe avec un match dans les jambes 3 jours avant. Et ils reçoivent Paderborn, qui est pas un foot de guerre, hein, mais sur lesquels la cote est très bonne. Donc ce match, je l'intègre pour la surprise. Il m'intéresse, surtout que les cotes évidemment de la non-victoire de Mönchengladbach sont excellentes. Voilà, je garde derrière Dortmund, qui pour moi passera au Hoffenheim sans problème avec une belle cote d'1,66. L'Atlético Madrid que je garde parce que si vous regardez un peu les stats, l'Atlético ne perd quasiment jamais. Les seules défaites qu'ils ont eues, c'est en Ligue des Champions. Et je vois mal comment ils pourraient connaître leur première défaite au Betis. Donc je prends les deux. Normalement assez sécurisé. Je pense que l'Atlético doit passer. Et une cote de 2, c'est une excellente cote dans ce cas-là. Donc je prends. Voilà, je prends aussi l'Atalanta à 1,92 qui reçoit le Milan. Mon avis, en ce moment, entre ces deux équipes, il n'y a pas photo. Et même si l'Atalanta a
malheureusement pas réussi sa campagne européenne comme elle aurait dû. C'est quand même une sacrée équipe. Et le Milan est vraiment faiblounet, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant à 1,92 de l'adopter. Enfin, Barcelone-Real. Moi, je trouve que le Real est une équipe qui... alors, son meilleur match, ça a été contre Paris en Ligue des Champions. Mais pour le coup, nous, on a vraiment pas été bons. Sinon, c'est une équipe qui a du mal à marquer, je trouve, quand même, qui est toujours en difficulté sur ces aspects-là. Qui est clairement plus au niveau qu'elle a eu il y a encore quelques temps. Et à contrario, je trouve que Barcelone est un peu sous-estimé. Et donc, je vois très très mal le Real aller s'imposer à Barcelone cette année, en tout cas, oui, sur cette fin d'année, quoi. Donc, je prends. Je prends aussi parce que le Barça est à 1,68, ce qui je trouve pas mal. Et je garde toujours en sécurité le nul. Voilà. Donc voilà pour la sélection des matchs. Donc comme vous le voyez en bas ici, ça fait 576 grilles, c'est-à-dire beaucoup. Mais comme pas mal de nuls intégrés ici sont vraiment des nuls de sécurité, on peut être assez restrictif sur les filtres. Alors je vous en montre un, puis vous verrez comment, vous essayerez de retrouver comment sont positionnés les autres pour arriver à 34. Je vous en montre un, je vais vous montrer le dernier ici, je parle des filtres perso bien sûr, dans lequel je dis qu'entre l'Atalanta et Barcelone, il y en a au moins un des deux qui gagne, voire les deux. Voilà, ça me boucle bien. Je vous laisse trouver les perso 1, perso 2, chacun ses petites recettes. Par contre, je vais vous montrer ce que j'ai mis en domicile. Je suis quand même très large, hein. Il y a 5 victoires possibles à domicile. J'en garde les 5 dans le cas où Naples perdrait. Si Naples ne perd pas, et ça en fera 4, et je me garde une méga marge, hein. Je pourrais quasiment en garder 3, 4, 5, on descendrait à 20 degrés. D'ailleurs, je sais peut-être ce que je devrais faire. Parce que je trouve que c'est pas... Ah oui, alors attendez. Sassuolo, mettons Naples ne perd pas, et Mönchengladbach ne gagne pas. Il m'en resterait 3. Ouais, c'est parfait, hein. On va rester comme ça. Autant être restrictif, j'ai envie de la faire très, très restrictive celle-là pour pouvoir mettre un peu d'argent, un peu plus d'argent qu'1 euro ou 2 euros sur chaque grille. Donc on va rester comme ça, c'est pas mal. Je dis 0, 1 ou 2 nuls. Franchement, je pense que là, c'est bien sécure, c'est quasiment ceinture et bretelle. Et sur les extérieurs, il y en a 5 possibles. Dans le cas où Paderborn ferait la surprise à Mönchengladbach, il faut que j'arrête de le prononcer parce que à chaque fois je les écorche. Donc, ce qui serait juste la surprise ultime. Et puis, évidemment, s'ils ne gagnent pas, on se retrouve avec 4. Et je me garde en plus un match de marge si jamais il y avait un accident et que Paderborn, c'est plus facile à dire, ne gagne pas. Je pense que là aussi, je suis pas mal. Voilà. J'ai mis des codes basses ici en disant, pour que la grille soit intéressante, il faut au moins qu'il y ait 2 cotes favorites qui ne se produisent pas dans l'ensemble de ces matchs. Voilà, si je mets 7, on augmente de 10 petites grilles. Donc, je me dis, ça ne m'intéresse pas, je préfère mettre le paquet sur 22 grilles, c'est plus intéressant. Et je me retrouve avec 22 grilles sur les 576, ce qui me paraît vraiment pas mal, un super taux de réduction. Quand je pars initialement sur mon écran de suivi, j'ai des résultats partout, parce que des fois quand on met des filtres, il y a des résultats qu'on avait retenus qui sont plus valides. Là, tout reste valide. Donc ça c'est pas mal. Et en termes de grille, on voit bien qu'on démarre à 136, donc pour 22 grilles c'est pas mal, 136 contre 1. Puis on va quand même jusqu'à 2392. Avec, évidemment, il faut la défaite de Naples, la victoire de Paderborn, et puis là, dans le cas précis, c'est le nul de Barcelone-Real Madrid qui finalise la cote. Mais pour 20 degrés, ça me paraît super bien construit. J'ai essayé de ne pas reproduire les erreurs que j'avais fait la semaine dernière. Alors, il y a un peu beaucoup de doubles, mais je veux vraiment être sur quelque chose de très réduit. Donc il y a des choix qu'il faut prendre. Hein, voilà, à un moment,
faut trancher. Voilà. Moi, ça me semble bien équilibré. Je vous laisse retrouver les deux persos 1 et 2. C'est pas très compliqué, hein. Avec quelques essais, vous devriez y arriver. Et nous voilà avec 22 grilles qui m'ont l'air pas mal du tout. Donc, voilà. Bonne chance. Vous ajustez à votre main, évidemment, en fonction de ce que vous trouvez. On va se comparer les bookmakers. N'oubliez pas, si vous ouvrez des comptes, faites-le à partir du petit bouton Go ici, là, et ouvrez votre compte. Si vous n'avez pas, par exemple, dans ce cas-là, un compte Unibet ou un compte Wina, et que vous êtes plutôt chez France Paris ou Paris en Sport, bah faites-le à partir de là. Voilà, ça permet d'avoir un petit revenu et d'avoir des moyens d'améliorer l'app, quoi. Bah voilà, donc je vous dis, au 22 au soir, au 23, pour la vidéo d'analyse du pari et voir si ce pari tombe ou non. Allez, bonne chance.